Tu adores les box braids, n'est-ce pas? Et tu veux enfin apprendre à te coiffer seul. Et bien sûr, garder tes edges intacts. Allez, reste branché. Je pense que vous avez tous entendu parler de la méthode Knotless Box Braid, autrement dit des tresses sans formation de nœuds à la racine. Donc cette technique consiste à tresser les cheveux en ajoutant des petites portions de mèches au fur et à mesure. Ce qui résulte donc à moins de tension au niveau du cuir chevelu, moins de chute et donc maintien de la santé du cuir chevelu. Par contre, ce dernier génère un rendu plus fin et donc moins épais que la méthode classique. Quant à elle qui crée un peu plus de tension, donc plus de chute de cheveux, mais apporte un rendu plus épais et plus dense que la méthode Knotless Box Braid. Elle peut s'avérer sain si le respect du cheveu est suivi. Cependant, le but est de soutirer que les côtés positifs des deux techniques, n'est-ce pas? Donc pour ce faire, j'ai préféré tout simplement regrouper les deux méthodes, c'est-à-dire... Alors tout simplement, les zones que vous jugerez fragiles, à savoir les tempes et la nuque, seront les zones pour lesquelles vous réaliserez la méthode dite Knotless Box Braid, autrement dit les tresses en formation de nœud au départ de la racine. Et bien sûr, n'hésitez pas à cibler d'autres zones si nécessaire en fonction de l'état de vos cheveux. Ensuite, la méthode classique sera effectuée sur le reste de la tête que j'ai jugé plus solide et plus résistant à la tension. Donc, après avoir sectionné les zones fragiles, je me concentre sur une petite section de cheveux pour commencer la première méthode de tresse sans nœud ou Knotless Box Braid. Pour ce faire, vous allez prendre une quantité de mèches requise pour la formation d'une tresse de largeur moyenne, en tout cas dans mon cas. Donc en gros, l'épaisseur doit être l'équivalent de la taille d'un arachide. MDR, bref. Ensuite, divisez la mèche en 4 à 5 petites sections. Pour commencer, divisez votre portion de cheveux en 3 pour d'abord former une petite natte en tant que départ, donc sans rajout de mèche. Puis, progressivement, ajoutez une section de mèche en l'intercalant à un des brins des cheveux. Avec cette même mèche, tressez le tout en 2-3 tours à peu près, avant de passer à la deuxième mèche qui va également s'intercaler aux cheveux de la même manière. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus de mèches.
puis tresser jusqu'aux pointes. Première méthode finie, vous pouvez remarquer à quel point les traits sont remarquablement souples. Je suis en capacité de produire des mouvements de rotation sans que mes racines soient tirées ou même agressées. La méthode classique est très simple. Il vous suffit de faire basculer la portion de cheveux entre la mèche. Donc vos cheveux doivent être au milieu des deux extrémités de la mèche en gros. Et une fois que c'est fait, joignez les 3 brins et tressez normalement.
suis enfin au meilleur moment. L'ultime tresse. Oh là là, quel plaisir. Après 7 heures de temps. Et voilà le résultat final. Je peux vous affirmer que je suis fière de moi et je vous encourage les filles à être également aux commandes de vos cheveux. Allez, regagne ta couronne, Sista. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à activer la petite cloche. À la prochaine!